Voilà, comme promis, mon tuto Spring Boot pour les nuls. Je vais copier-coller au fur et à mesure les éléments du tuto dans ce doc que je vous enverrai par la suite par mail. Voilà. Première chose à faire, Spring Boot, un petit Google. Voilà. La référence, donc on est sur le site de Spring. Spring Boot, comme je vous l'expliquais, c'est une version de Spring qui permet d'avoir une application totalement autonome, c'est-à-dire un environnement complet, de manière à ce que on lance en fait le serveur et l'application encapsulés dans un seul jar. La page de garde de Spring Boot, on la voit ici. Il y a des liens pour faire un tuto, des choses comme ça. Là, moi, je vous fais la version euh, pour, euh, pour démarrer rapidement. Donc le truc, le bon point de départ pour démarrer, c'est l'initialiseur. Donc l'URL, c'est ça, startspring.io. Donc on va y aller. Non, ça c'est la page GitHub, on s'en fout. En fait, c'est start. Voilà. Start.spring.io. Donc ça, c'est un espèce de wizard qui permet de générer un squelette de l'application déjà pré-initialisé. Donc dans les options, il faut garder Maven, c'est le plus standard surtout par rapport au doc là. Maven Java, donc la version, on garde la version la plus basse, 2.1.9, c'est la version classique standard. Je préfère pas être sur les dernières. Le projet, on va l'appeler, on va le mettre dans le package comme isen. Et l'application, juste pour que ça change de démo, je vais l'appeler voilà. Voilà notre nouvelle application. Voilà. Ensuite, on va préciser par ici, là, voilà, on va mettre les dépendances. Et nous, on va faire une application web, donc il nous faut Tomcat et tout ce qui est processing de JSP. Donc normalement, si on cherche web, comme c'est indiqué, voilà, on a le Spring Web. Je pense que si on cherche Tomcat, on a aussi Spring Web. Voilà, donc Tomcat, voilà. Donc euh, Je le rajoute au projet, ça va rajouter en fait le truc, ça va générer un fichier jar qui contient le squelette de l'application et ça va rajouter la dépendance en fait. Dans le fichier descriptif du projet, le build file, il s'appelle pom.xml puisqu'on parle de Maven. Donc dans le pom de Maven, il va y avoir cette dépendance. Voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on peut faire generate. Voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on peut faire generate, ça nous ouvre une boîte de dialogue. Donc là je vais créer un répertoire Spring. Donc si je clique sur generate, on se retrouve avec un fichier zip, donc du nom du projet. Je vais créer un sous-répertoire Spring Boot et je sauve ce projet là-dedans. Donc je l'ouvre. Donc là j'ai le répertoire ouvert. Donc on voit si je le dézip, mon projet voilà. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a le fichier POM. Je vais déjà prendre les points où on en est là. Donc j'ai dit Spring Boot Overview. Voilà. Tac. Je le colle ici. Et le Spring Initializer ici. Voilà. Donc on a là, il faut voir le fichier POM pour voir sa structure. On le voit ici. En vérité, ce qui va nous intéresser, c'est les dépendances. J'ai pas l'impression qu'il m'a rajouté la partie dépendance web. Très bizarre ça. En tout cas, c'est facile pour la suite. On a une formule magique. Là, je le copie-colle. Euh, builder pour builder.
Voilà, la formule magique c'est ça. MVN clean et MVN, MVN install et MVN Spring Boot run. On peut remplacer ça par une ligne de commande java-jar. Donc allons-y. Je lance un shell. Donc le shell est apparu en dehors de l'écran. Voilà, là je suis dans le bon répertoire. Si je fais un LL, on le voit. Donc si je fais un MVN clean install, non, je me suis trompé. Alors, MVN clean install, en fait, il va aller chercher en ligne toutes les dépendances. Et merde, ça n'a pas fait ce qu'il y a d'habitude parce que je l'ai déjà fait juste avant. Donc je mets la pause, je vais effacer le répertoire local de Maven, qui est le repository local là, pour que vous voyez le téléchargement. Voilà, donc là j'ai effacé mon répertoire, je l'ai renommé mon répertoire local, le repository Maven. Donc normalement mvn clean install, donc ces deux commandes c'est clean puis install, hein. Ça devrait normalement me télécharger voilà, sur le site de Maven toutes les dépendances qui sont décrites dans le POM. Voilà, c'est ce que je voulais que vous voyez. C'est ce qui devrait se passer pour vous le premier coup. Voilà. Donc là, il a créé dans mon répertoire home utilisateur un répertoire repository, Maven je vais dire, et il télécharge tout ce qui est dépendance. Voilà. Donc on le voit là petit à petit. Donc ici je vais mettre en attendant en commentaire la formule magique pour démarrer le projet Spring Boot. Je sais pas pourquoi il m'a mis en gras le. euh, En attendant qu'il télécharge, je rajoute de la doc. Et en fait, par la suite, seulement suffit pour lancer le serveur. Juste le serveur, c'est pas la peine de dire serveur web. Voilà. Donc là, il est en train d'installer toujours, hein. Voilà. Moi, c'est vachement long. Ça a été moins long pour moi parce que j'ai un repository Maven assez complet. Donc, ah, ça y est, build success. Donc, normalement, vert, ça veut dire bien, c'est fini. Donc, maintenant, on peut lancer le serveur en faisant mvn spring boot run. Tac, je le colle. Et là, il lance le serveur lui-même. Donc, on va voir qu'il y a un Tomcat qui est lancé. Et là, il doit afficher à la fin l'adresse, le port d'écoute. Voilà. Donc là, il est à l'écoute sur le port 8080, c'est fini. Donc, du coup, je peux ici lancer une nouvelle tabulation. Ah, j'ai trop de fenêtres ouvertes là, ça rame. Donc, localhost 8080. Donc là, on a vu qu'il a réagi. Et on arrive devant la page d'erreur, nickel. Donc le serveur a répondu, c'est tout ce qu'on voulait. Donc on va gérer le projet un peu plus proprement. Maintenant, j'ai IntelliJDA là, je vais aller ouvrir le projet. Donc TMP. Non. Donc là, je suis en train d'ouvrir dans l'éditeur parce qu'il m'a ouvert /tmp. Donc j'avais créé Spring Boot, Spring
Spring Boot, je le vois. Voilà. Je l'ouvre. Donc là, il reconnaît this window, il reconnaît que c'est un projet Maven. Là, je parle de IntelliJDA. Donc, parce qu'il y a un pomme à la racine. Donc là, du coup, on va pouvoir en fait, je vais fermer ça. On va pouvoir éditer le code. Donc on voit la partie test, c'est pas intéressant. On voit surtout la partie application properties et le code minimal, l'application elle-même. Voilà. Qui est le main, en fait, le programme principal de type Spring Boot application. Donc je le note. Euh, Anatomie de l'application. Voilà. Donc là, on a la classe Spring Boot application. Vous coupez parce que j'ai reçu un appel. La musique que vous avez entendue, c'est un appel. Quand on lance l'application, on écoute sur le port. Donc, euh, donc c'est pas on, mais l'application écoute sur le port machin. Et on est sur localhost. Pourquoi il y a écrit page d'erreur? Local, voilà. Donc maintenant on va rajouter une page. Donc je vais le mettre ajouter une page d'exemple JSP. On va faire ajouter une page d'exemple JSP, ajouter un formulaire. Voilà, ça suffit. Il faudrait aussi ajouter un bin. Je pense pas que ajouter un bin. Non, ajouter, je vais mettre ajouter une page. Non, un service REST. Voilà, on a besoin de ça pour le projet. Voilà, donc ajouter une page d'exemple JSP juste pour qu'on voit, pour voir en fait comment ça se structure. Donc en fait je vais taper le texte un peu en mettant la pause à chaque fois parce que ça va être chiant pour vous de me voir taper au fur et à mesure. Donc pour ajouter une page d'exemple JSP, petit 1, il faut aller modifier le fichier application properties. Donc il se trouve application properties, touk, copy paste. Donc modifier le fichier. Putain, j'ai oublié de faire ce que j'ai dit. Donc c'est à partir de main. Je vais mettre à partir de src. Voilà. Application properties. Et on va y mettre ça. Donc ces deux lignes là indiquent en fait qu'on veut gérer des pages JSP. Je vais agrandir la fenêtre là.
Alors, je devrais mettre le symbole du code. C'est ça. Et ça. Ouais. C'est deux. Bon, j'hésitais pour le markdown, mais c'est bien trois codes comme ça là. Et le truc, cet éditeur il est assez pourri. Ah, c'est parce qu'il manque un blanc. Donc en principe, si je fais même bash, bon, il devrait me mettre un formatage bash, mais ça n'a pas marché. Donc là, on a dit qu'on mettait ce code-là, dans l'application properties. Voilà, ça veut dire en fait qu'on a dans WebBenf JSP en fait les pages par défaut qu'on va désigner par leur nom. C'est la localisation par défaut des pages. Donc le projet lui-même, donc on a dit src main, et là en fait il faut rajouter web app au même niveau que Java. Donc Spring et Spring Boot surtout, c'est un système basé sur des conventions. Donc par défaut, les pages vont chercher dans web app. Donc là, si je crée webinf et à l'intérieur JSP, ça correspond à ce que j'ai mis en face dans le fichier application properties. Et donc là, je peux commencer à écrire mes pages à l'intérieur. Donc là, je vais rapidement taper ce que je viens de dire. Donc, je rajoute, pas la peine de mentionner, parce que c'est une convention. Je vais quand même agrandir le texte. Voilà, je vais mettre ça plus bas. Voilà, donc là on a ce qu'il faut. J'ai oublié de faire le tour de l'application. On avait l'application ici. Je ne sais pas pourquoi elle est en rouge. On verra. Ah, c'est que j'ai mis un R ici. Main Java. Il faudra créer un contrôleur et un JSP. Donc on va commencer par le contrôleur. Donc le contrôleur, on va créer sous Comizen, voilà, un répertoire. Je peux pas écrire un package. Donc Comizen, voilà, contrôleur. Voilà. Ensuite, là-dedans, on va y foutre un fichier donc on va y foutre un fichier Java. Je vais l'appeler Hello Controller. Voilà. Hello Controller. Voilà. Et comme je pense que ça ira. Donc en vérité, je me souviens jamais, enfin je suis pas censé me souvenir par cœur de la syntaxe pour écrire un contrôleur, mais le mot-clé, donc il faut chercher Spring MVC Getting Started. Voilà. Donc là, vous avez le tuto complet, en fait ce que je suis en train de faire quasiment. Je suis sûr que... Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est ça là. Donc je vais prendre ce bout de code. Je prends pas le package. Et donc ce qui m'intéresse, c'est les imports. Il me manque un là. Import, voilà. Et le contrôleur, je garde ça. Voilà. Tout le reste, je le dégage. Donc je vais pas mettre greeting, je vais l'appeler hello. Et ici, en fait, on va dire
hello, ça on renvoie le nom de la page. Donc ce qui est important c'est le paramètre name, modèle, ok. L'ordre n'est pas important, ce qui est important c'est qu'au niveau de name, ça c'est le paramètre, et c'est une annotation qui dit que c'est la requête name, le paramètre de requête name, et qui a une valeur par défaut qui s'appelle qui sera Word s'il n'est pas précisé. Donc là on renvoie ça dans le modèle et ça va être transmis à la vue en JSP. Ensuite on va descendre un peu plus bas et on va prendre ce JSP, voilà, et ça on va le foutre non pas dans Greetings mais dans Webinf JSP, et ici je vais créer new file, je vais l'appeler on a dit hello.jsp, voilà, un gros copier-coller, donc hello name, voilà, nickel. Donc là je pense que j'ai tout ce qu'il faut, donc on va rebuilder tout ça. Donc là je lance je fais CTRL C sur le serveur là qui est actif actuellement, et je refais un mvn Spring Boot Run qui va relancer la compile, et s'il y a une erreur il va me le dire. Voilà, ça y est, il est à l'écoute. Donc je vais mettre des blancs pour vérifier que ça répond. Et donc là, si je vais sur localhost, si je fais ça, ça a l'air de toujours vautrer. Sauf que là, on a dit qu'on répondait à l'URL slash hello. Donc en principe, slash hello devrait répondre. Et j'ai oublié une étape, il doit manquer quelque chose. Donc en fait le mieux c'est de regarder dans le doc. Moi je pense que je vais chercher au niveau du build. Pas Gradle, Maven. Donc je pense qu'il y a des dépendances qui manquent là. Celles-là je les connais pas. Bon, je vais regarder celles que j'ai dans mon projet comme dépendance. Et donc on est sur le POM. Donc on a Starter Web, Starter Test. Donc dans la dépendance, il n'y en a que deux, ça m'étonne, il y en a plus que ça d'habitude. Spring Boot, Starter Web, Timeleaf. Je sais pas ce que c'est ça. Je vais l'essayer. Spring Boot. Bon, vas-y, il me parle auto-import, je sais pas ce que c'est. Ça c'est une particularité du navigateur, de l'éditeur. Donc là, je le ferme. Je ferme le serveur. Je fais pas un clean mais un mvn install. Test compile. Bon, il me l'a buildé, je le relance. Ça a compilé. Si je retourne, non, il ne répond pas, c'est pas les bonnes dépendances. Donc je vais prendre celle de mon projet précédent. Donc là j'ai rajouté Timeleaf et ça sert à rien. Voilà. Je vais rajouter le serveur Tomcat. Spring Framework Boot Starter Tomcat. Voilà, il me faut ces deux dépendances je pense. Alors on va essayer. Donc j'ai Starter Web et je rajoute les deux là, Spring Boot Starter Tomcat et Embed Starter. Voilà. Donc là je le ferme et en principe j'ai même pas besoin de le faire install, il va se démerder. Ouais, ça a marché, c'est à dire que s'il lui manque les dépendances, il va. Enfin, j'ai économisé le mvn install, quoi, grosso modo.
Donc là c'est bon. Donc là si je fais un slash hello, est-ce que ça répond? Ça répond pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait ça? Voilà, application. Ah putain, non c'est pas ça, sur le contrôleur. Sur le contrôleur et au contrôleur, j'ai dit que je répondais au slash hello. Hello contrôleur, ça me paraît bon pourtant. Qu'est-ce qui me manque là? Donc j'ai mis la pause et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le TimeLeaf là. TimeLeaf en fait c'est un. Enfin, le tuto là que j'ai copié-collé, il a certaines limites. C'est que en fait, on est sur l'utilisation d'un moteur de template. Donc, je voulais pas aller jusque là. Enfin, je vais pas rajouter des trucs, des nouvelles notions au-dessus de nouvelles notions. Donc, en fait, à mon avis, donc j'espère que j'ai enlevé du pomme, le TimeLeaf là. Non, je veux du truc de base simple. Donc alors, du coup, là, on voit que j'ai du code qui est pas. Ça, je vais mettre simple, voilà. Touc. Oui, ça, je le garde. Content type, j'en ai pas besoin, je le dégage. Moins il y a de lignes, mieux c'est. Et là, en fait, TH-texte, je veux pas ça, moi. Je vais mettre P. Voilà, P. Et je vais mettre hello $name. Et ce sera bien suffisant. Slash P. Body, machin. Donc là, j'ai hello name. $name, je crois que ça s'écrit comme ça. Et là, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, on va voir si ça marche mieux. Désolé, je fais pas ça tous les 4 matins. Donc, pourtant, j'avais fait juste avant. Mais bien sûr, quand tu enregistres, ça marche jamais. Là, je veux que la page slash. En principe, ce que j'ai configuré, c'est que slash hello passe sur ce contrôleur qui est censé répondre à un get sur slash hello, qui peut recevoir un paramètre name et qui renvoie la page JSP hello que j'ai créée là. Donc pour l'instant, pour moi, tout est bon. Donc je regarde les logs. Donc pourquoi ça répond pas là? Donc je vais regarder le code bien dans les yeux là. Donc j'ai oublié un truc un peu important. Là je suis couillon, c'est la notation du contrôleur là. Voilà, j'aurais dû. Enfin, je sais pas si je l'ai effacé, je sais pas comment j'ai fait, mais enfin, en tout cas, il faut obligatoirement une annotation ici. Tout à l'heure, si j'y arrive, je fais avec. Ici, on peut faire en rest controller. Donc, bref, là, je vais fermer ça. Ah, elle est trop longue cette vidéo là, du coup. Je pourrais la faire en 5 minutes. Voilà, donc là, est-ce qu'il va répondre? Yes, ça répond. Donc là, ce que j'aurais dû faire en 5 minutes là. Ça a marché. Donc, comme on a une propriété name, je pourrais très bien mettre name égale Mickey. Et on voit que le paramètre name est bien transmis dans le modèle, qui va ensuite sur la page Hello JSP et qui est affiché. Voilà. Donc là, on a une page JSP minimale qui fonctionne. Voilà. Donc Mickey, Picsou. Voilà. Donc on voit que en fait, si je mets pas ça,
Je tombe sur le slash, une erreur. En fait, pour info, on peut très bien en fait dire dans les annotations que, alors annotation, que ici on répond à deux URL, donc slash et slash hello. Voilà. Donc on va voir la différence. Donc sur l'URL slash. Ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est créer un formulaire avec ben, le name là, et puis l'envoyer ensuite vers une page du contrôleur. Voilà, donc là, en principe, la page par défaut a changé. Donc maintenant le slash, le slash hello est pareil. Donc on va créer une page. Donc on a dit un formulaire. Donc je vais prendre Hello JSP, CTRL-C, CTRL-V, et je vais l'appeler form. Donc là je vais l'appeler le form. Et là on va dire qu'on va rajouter un form action égale, on va dire slash hello. On va rajouter la méthode dans le contrôleur après, mais surtout en fait du coup il faut dire méthode égale post parce qu'on a déjà get qui est occupé. Tac, slash form, donc form slash form. Là je vais mettre un input name égale name, value égale, tiens je vais mettre Donald parce que j'ai fait Mickey et Picsou, voilà, et input value envoi, et type égale submit. Donc j'ai un bouton pour envoyer et la zone de saisie, le formulaire. Voilà, donc là il faudrait donc du coup une URL pour afficher cette page. Il y a plusieurs manières de faire, mais moi je vais faire tout con. Je vais dire, pour rester dans la logique, que je vais copier-coller ça, tac. Un get de slash form, ça va m'afficher ce JSP. Donc le truc de base, donc je vais dire forme. J'ai pas besoin de tout ça. La méthode, je vais l'appeler hello form. Tout ça, je le dégage parce que j'ai besoin de rien. Donc là, en principe, ouais, il faut le relancer quand même. Donc là, j'ai créé un slash form. S'il veut bien répondre. Slash form hello form return form, form.jsp. Tout ça me paraît bien. Pourquoi il veut pas répondre celui-là? Slash form. Ah voilà, Donald. Donc là j'ai mon formulaire. Donald envoie, il envoie sur hello post. Donc du coup ici, je peux me faire la page de réponse. Je vais dire que c'est la même, c'est-à-dire mais par contre je vais faire un post. Donc
donc Alt entrée pour ajouter l'import. Donc sur slash hello. Et je vais prendre les mêmes paramètres. Donc ça, par contre, je vais dire hello post. Hello save. Donc tout pareil, et je renvoie hello avec l'attribut en fait. Donc là on a slash hello en poste qui va, et on va vérifier dans le, donc slash hello en poste, on est bon. Donc j'ai qu'à rebuilder. Et je vais arriver au bout de ma première partie. J'espère que j'ai pas été très long, mis à part les bugs. Moi, ça y est, toi, il est à l'écoute du port, je veux dire. Donc là, il doit me répondre sur le slash form. J'envoie Hello Donald. Si je reviens en arrière, j'ai mon formulaire. Picsou Mini. Envoie Hello Mini. Voilà, donc on est arrivé au bout de la première partie. Ajouter une page d'exemple, ajouter un formulaire. Il me manque ajouter un reste. Donc ajouter un formulaire, c'est fait. Je vais noter les divers trucs que j'ai fait. Voilà. Je pense que la partie reste, je vais la faire dans une deuxième vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Voilà, j'ai fini de taper, enfin de saisir le code là, de le mettre sous forme de doc. J'ai pas mis tout le code du contrôleur parce que c'est lourd. J'ai mis le code à la page, etc. Donc je vais sauver ça. Donc c'est slash tmp slash spring boot. Voilà. Et là je vais l'appeler tuto spring boot note.md. Donc j'ai sauvé le truc juste au cas où. Il me reste, donc j'ai fait. Alors, en fait, ce qui est bien, c'est que je peux faire un diff entre le zip initial et mes modifs. Donc du coup, je suis en train de noter ce que j'ai fait comme modif. Voir la page par défaut. Voilà. Donc tout ça, je vous le regroupe et je vous l'envoie. Voilà. Je vais aller jusqu'au formulaire et le service REST, je vais en faire une deuxième vidéo plus tard parce que là, j'ai plus le temps. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre en commentaire sur YouTube. N'oubliez pas de liker la vidéo, mettez un pouce bleu et à suivre.